C'est sûr qu'en principe, le gouvernement, ce qu'il souhaite, c'est sur la valeur marchande. Mais la valeur marchande, on peut choisir un peu le moment. C'est là qu'on peut jouer, moi, je trouve. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une capsule spéciale et je suis avec mon ami Guy Demers qui est comptable pour Choquette Corriveau. Bon matin, Christian. Bon matin, on est présentement en République dominicaine, mais on travaille pareil puis on veut vous amener du contenu de la valeur. Aujourd'hui, on va parler de l'autocotisation dans le monde de la construction, de l'immobilier, c'est tellement important. Alors l'autocotisation, en fait, c'est le fait qu'on veuille déclarer d'avance les taxes qu'on va payer dans un projet avant que les autorités gouvernementales le fassent pour nous. Alors, il y a moyen de le faire, il y a moyen aussi d'avoir une récupération. Puis, la meilleure personne à qui en parler, c'est un comptable et on a la chance d'avoir Guy avec nous. Alors, Guy, veux-tu, juste pour le bénéfice des gens qui peut-être connaissent un petit peu moins, nous expliquer le concept de base de l'autocotisation? Bien, dans le fond, Christian, le principe de l'autocotisation, c'est fort simple. C'est que le gouvernement a besoin, comme tout article que vous pouvez acheter dans une année, d'avoir sa part de TPS TVQ. Donc, dans un immeuble neuf, il va vouloir récupérer sa part. Donc, à ce moment-là, à quel moment, on va le voir tantôt au cours de l'entrevue, tout ça, mais il veut son 15 %. Donc, comment qu'on s'y prend, comment qu'on le fait, le pourquoi, parce que c'est un bien neuf. Puis en plus, après ça, ça va devenir un immeuble résidentiel qui va faire du long terme. Donc, en faisant du long terme, on ne pourra plus récupérer de taxes, on ne pourra plus en charger. Donc, le gouvernement veut sa part dès le départ. Donc, c'est ça le principe de l'autocotisation. OK. Puis là, on sait que maintenant, dernièrement, on a eu la TPS qui est plus taxée, tout ça. Un beau mais petit cadeau. Un beau cadeau. Du Bon, fédéral. on va le prendre. Mais il faut quand même le déclarer. Hein? Oui, ça n'enlève pas la dispense du travail et tout ça. C'est au moment de la finalisation du projet qu'on va réclamer notre 5 % en totalité au lieu de 36 % auparavant. Et ça, toujours en fonction des valeurs, là. C'est sûr que si vous bâtissez quelque chose au-delà de 450 000, il n'y aura pas de remboursement, mais 450 000 par unité. Donc, c'est quand même de belles unités là, qu'on pourrait construire. Fait que souvent, ça va être très, très souvent applicable. Malheureusement pour nous, certaines provinces ont suivi, mais le Québec n'a pas suivi. Fait que notre TVQ, on reste avec notre notion de 36 % récupérable. Si on est inférieur à des valeurs de 200 225 000, on va voir tantôt, ce qui est très peu. Malheureusement, dans le monde du neuf, ces années-ci, ils n'ont pas ajusté leur plafond encore. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'ils vont faire, le gouvernement du Québec? Ou moi, dans ma lecture, ils n'ont pas de l'air vouloir s'en aller là. A priori, ils ne vont pas là du tout. Legault s'est prononcé en disant que c'était trop cher, déjà. Ouais. Fait que, à moins d'un revirement, d'élection pour essayer d'aller chercher un électorat ou quelque chose, mais a priori, c'est un refus pour nous. C'est spécial parce que dans mes lectures, tu sais, quand on commence à lire soit des statisticiens ou les économistes, tout ça, on dirait qu'ils sont rangés. Il y en a qui disent que ce serait vraiment une très, très bonne chose pour remotiver la construction, tout ça. Puis il y en a d'autres qui, dans leurs calculs, sont pas mal d'accord avec Legault de dire que ça pourrait être néfaste de le faire au Québec. J'ai pas encore vraiment bien compris tout pourquoi, mais en tout cas, on verra s'il y a un move à ce niveau-là. Mais ça reste, moi, de mon côté, je pense que ça aurait été bénéfique parce que, veut pas, la pénurie de logements qu'on vit c'est sûr. viendrait motiver nos entrepreneurs. C'est quand même là, un 10 % qui laisse sur la table. Fait que des projets de 10, 15, 20 millions, 10 % de ça, c'est quand beaucoup même d'argent. matériel. Totalement. Ça, Totalement. Fait que moi, ma prochaine question, c'est comment puis quand on l'évalue, cette taxe-là? Parce que des fois, on va voir les entrepreneurs calculer la taxe sur leur coût de construction. Fait que souvent, ça fait une taxe un petit peu plus petite. Il y en a d'autres qui vont utiliser la valeur économique qui est calculée soit par les experts ou dans le rapport d'évaluation. Puis, il y en a d'autres, c'est au niveau carrément la valeur marchande, basée sur les revenus. Fait que, qu'est-ce que tu penses qui est le best take? Bien, c'est sûr qu'en principe, le gouvernement, ce qu'il souhaite, c'est sur la valeur marchande. Mais la valeur marchande, on peut choisir un peu le moment. C'est là qu'on peut jouer, moi, je trouve. C'est qu'on peut prendre la valeur marchande
au moment de jusqu'à 90 % des travaux complétés. Donc, on n'est pas obligé d'attendre la valeur marchande de la fin. Fait qu'on se rapproche peut-être plus de la valeur économique en faisant ça comme ça. Mais en principe, on devrait. Puis, oui, il y en a qui disent, bien, si c'est mon coût de construction, c'est ma valeur, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que, dépendamment des entrepreneurs qui s'impliquent, quand ils sont impliqués eux-mêmes beaucoup, ils ont des économies. Donc, c'est pas vraiment la valeur marchande. Puis la loi dit que ce serait la valeur marchande. Fait que là, moi, ce que je dis, c'est essayer d'y aller à c'est 90 % des travaux effectués ou la signature du premier bail. Fait que des fois, la signature du premier bail, on est capable que les travaux ne sont pas finis, l'asphaltage n'est pas fait, les travaux extérieurs, il reste quelques affaires. Fait que si on rentre à ce moment-là, un locataire, paf, on pourrait se servir de la valeur à ce moment-là. En autant que c'est au moins 90 %. Mais souvent, on ne rentrera pas des locataires si on n'est pas rendu à peu près à ça, 89, 90, 91. On joue dans ces eaux-là. Fait que ça, c'est intéressant, ça baisse un petit peu notre valeur marchande. OK. Exact. Je comprends. C'est un excellent point parce que l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, avec l'APH Select qui est tellement rendu le modus operandi de tellement d'entrepreneurs, parce que c'est déjà difficile de construire. Fait que là, on est en un financement de 95 % s'ils prennent l'APH 100 points, 95 % de soit la valeur économique ou de la valeur marchande, ou 95 % des coûts de construction. Là, ça va être basé sur le plus petit de ceux-là. Là, il y a un niveau qu'il faut atteindre à un moment donné parce que la valeur marchande est plus élevée la plupart du temps, puis le monde veut ramener leur coût de construction le plus élevé possible pour s'assurer d'avoir le meilleur financement. Exactement. Mais là, ça monte la taxe aussi. Là, fait qu'il y a tout le temps comme un équilibre à aller trouver. On parlait tantôt du retour de 36 % Tu veux-tu juste nous expliquer ça un petit peu plus? Dans le fond, c'est ça. Le principe, c'est qu'on va calculer notre taxe sur, exemple, notre valeur marchande à 90 %. On va dire, mettons, exemple, 1 million, un petit immeuble, un tout petit, 1 million à 15 %, donc ça va être grosso modo 150 000. Mais là, après ça, ce qu'il faut voir, c'est combien d'unités qu'on a construit. Est-ce qu'on respecte les plafonds? Dans le fond, le plafond qu'on a à respecter, c'est en TPS, il faut être en dessous de 350 000. On ne se pose pas de questions, on récupère le 36 % et maintenant le 100 % d'ATPS. Ça, c'est le maximum, de toute façon, c'est le total. De 350 à 450, c'est réduit. C'était réduit. Là, le 100 % permet jusqu'à 450 000. Fait que, si on a 4 unités, tantôt je disais 1 million, là, 4 unités, 450 000, on pourrait avoir un bel immeuble de quasiment de 1,8 million pour seulement 4 unités, puis aller récupérer les taxes, 100 % de la TPS. Mais si, puis pour la TVQ, là, il y a le problème. C'est qu'eux ont laissé les plafonds à 200 000 par unité. 225 000, on tombe à zéro. Fait qu'on frappe vite, là. Tu sais, dans la construction neuve, 200 000 d'unités, mais là, à 1000 pieds carrés d'unité, on ne bâtit pas beaucoup en bas de ça, 225, 250 pièces le pied carré. On se ramasse tout de suite à 225, 250 000 par unité pour 1000 pieds carrés. Fait que, oups, on vient de perdre notre remboursement de 36 % Là où il y a une astuce, moi, je trouve, puis qu'il faut aller chercher, c'est comment qu'on réclame nos taxes. L'entrepreneur qui commence à construire, il va avoir tendance des fois à dire « Moi, je vais aller en chercher le plus vite possible pour mon cash flow. » Hein? Veux pas, on est en business, on a un cash flow à respecter, tout ça. Moi, je dis aux gens, on ne réclame pas nos taxes en partant. Parce que si on réclame nos taxes en partant, on se ramasse avec un rapport de taxes qui dit que j'ai 40, 50, 60 000 de TPS, TVQ à recevoir. Le gouvernement, avant de vous faire un chèque, là, il y pense, puis il vous vérifie. Puis malheureusement, il va prendre 3, 4, 5 mois, des fois, à vous vérifier. Fait que là, ce temps-là, le projet avance, on n'a pas eu plus de nos sous. Puis des fois, on se ramasse à la fin que là, on est tenu de payer notre autocotisation, mais on n'a pas eu encore nos premiers remboursements. Moi, je dis aux gens, prévoyez dans votre cash flow de supporter la taxe jusqu'à la fin. Puis, rendu à la fin, quand tu vas devoir 150 000, là, tu vas venir dire moins mes intrants, moins mon 36 % et vous allez peut-être être même en remboursement. OK. Donc, pas de surprise, pas de gros chèque à sortir. Autrement, vous allez sortir le gros chèque, vous allez encore entendre les remboursements qu'ils ne vous ont pas émis parce qu'ils sont encore en train d'analyser votre dossier.
Donc, question cash flow, c'est ça important. peut être, ouais, c'est ça. Ça peut oui. être difficile sur toute notre flux trésorerie. C'est ça, ouais. là, exactement. Là. Pour l'entrepreneur, là, puis des fois, ça va faire qu'il va retarder un deuxième projet ou la phase 2, la phase 3 du projet à cause du cash flow que exact. le retour de taxe qui n'est pas revenu encore. Là, exact. Fait que tout est On le sait dans qu'en l'ordre construction, cash flow is king. Hein? Je veux dire, à partir du moment où ça commence à être débalancé, on voit le risque dans le dossier apparaître. Oui, oui. Excellent. As-tu d'autres informations que tu aimerais nous partager par rapport à juste rapport peut-être pour que les gens sachent un petit peu, au niveau formulaire, pensez que c'est les formulaires pour consulter des fois puis vous faire une petite idée. C'est le FP 524 et le FP 525 au niveau des TPS. C'est le VD 370.67 pour la TVQ. L'autre chose que j'aimerais partager avec toi, Christian, ce matin, un dernier élément surtout, c'est comment préparer votre dossier. Ouais. Comment bien le monter. C'est quoi que ça va prendre quand on va fournir cette information-là au gouvernement. Dans le fond, ça va prendre la copie des baux. Ça va prendre l'acte d'achat du terrain. Hein? On a commencé à quelque part, on a commencé par notre fameux terrain. Ensuite, une liste, un tableau Excel de tous vos dépenses de construction. Puis là-dedans, on va préparer les 10 plus grosses factures à remettre au gouvernement. OK. Parce qu'ils vont nous les demander si on ne les envoie pas. Fait qu'on fait juste retarder le traitement et tout ça. Donc, les 10 plus grosses factures. Le permis de construction qu'ils vont nous demander également. Puis, c'est pas mal ça. Avec le rapport d'évaluation, effectivement. Comme quoi que... Puis, dans le rapport d'évaluation, faites spécifier que c'est-tu plus taxes ou taxes incluses par l'évaluateur. Pour que ça soit clair. Parce que s'ils mettent que c'est taxes incluses, bien là, nous autres, on va faire le calcul pour le ramener avant taxe, puis dire, bon, bien, la TPS, c'est pas sur 1 million fois 15 %. Il a dit qu'il valait 1 million. Donc, c'est comme si, dans le fond, c'est 875 000 plus taxes qui donnent 1 million. Fait que là, les taxes, on va en payer moins. Fait que c'est dans ce sens-là qu'il faut que le rapport soit clair, que ça soit spécifié, que c'est dans le but d'une autocotisation qu'on lui demande le rapport. C'est parfait. Puis en fait, toutes les choses que Guy vient de nommer, c'est des choses qu'on a toutes de toute façon. C'est juste de savoir lesquelles sont importants. C'est ça. Et puis, fait que ça a le mérite d'être extrêmement clair. Puis je pense que dans tout dossier, que ce soit multilogement, commercial, construction, la préparation, c'est tellement la clé. Puis encore une fois, on entend parler pour la préparation de l'autocotisation. Hey, merci beaucoup, Guy. Merci, je pense que le monde va avoir beaucoup de valeur dans cette capsule. Fait que, un plaisir. Je te souhaite une bonne fin de voyage. Merci, toi aussi. Good.